Alors, chers collègues, bonjour. Euh, Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler en tant que gestionnaire de catégories dans la plateforme Moodle. Ce qu'on veut dire par le mot catégorie, c'est soit la faculté, soit le département, soit une section allemand, italien, ou bien une filière euh, anglais, français, une promotion, anglais L1, anglais L2, un semestre, anglais L3, S5 par exemple. Euh, Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des catégories et des sous-catégories. Chaque sous-catégorie peut être considérée comme une catégorie lorsque quand on dit sous-catégorie, c'est juste par rapport à l'ordre hiérarchique de la catégorie elle-même. Alors, on va vers la plateforme. Quand on est gestionnaire, on peut accéder à la plateforme avec notre compte habituel. Il n'y a pas un compte spécial pour les gestionnaires. C'est juste, gestionnaire, c'est un rôle, c'est pas un compte. Il n'y a pas de compte gestionnaire, il y a un rôle. Il y a le même compte auquel plusieurs rôles peuvent être attribués dans des contextes différents. Par exemple, dans un contexte faculté des langues étrangères, la personne peut être considérée comme enseignant ou bien enseignante. Et dans une autre catégorie, par exemple, sciences humaines, la même personne peut être considérée comme étudiant ou bien étudiante. La plupart d'entre vous seront des gestionnaires dans des promotions, par exemple anglais, français, allemand, L1, L2, anglais L1, allemand L2 et ainsi de suite. Ou bien des gestionnaires dans les départements, c'est la même chose. On va juste voir comment inscrire maintenant, on va voir comment inscrire les enseignants dans des cours. La création des cours a déjà été faite. On préfère laisser la création des cours aux administrateurs ou bien les ingénieurs d'informatique parce qu'il y a des considérations concernant les appellations des modules et l'organisation des modules. Maintenant, par exemple, département de français. Disons que je suis responsable de première année licence, département de français. Oui, alors, quand on est gestionnaire dans un contexte précis, soit une catégorie comme département, ou bien des catégories du département, ou bien des sous-catégories du département comme première année licence, ou bien troisième année, ou bien master, et ainsi de suite. Alors, français L1, par exemple, il y a les semestres, sous-catégorie semestre. Voilà. Si je veux inscrire ou bien désinscrire un enseignant cours, alors activer le mode édition, participants. Alors voilà les participants, c'est les étudiants et les enseignants. Si je cherche les noms des enseignants, il faut appliquer un filtre ici, un filtre pour ne pas avoir tous les inscrits, tous les participants en même temps. On cherche enseignant, rôle enseignant. Voilà. Voilà, on a les enseignants qui sont concernés par le cours. Si je veux ajouter par exemple Webhia en tant qu'enseignant, je vais ajouter, euh, inscrire des utilisateurs. Je vais chercher Webhia. Voilà, Mohamed Webhia. Et je choisis le rôle, enseignant. Si je veux ajouter plusieurs enseignants en même temps, je cherche aussi faculté, voilà. Faculté, commande, FLE, voilà. FLE univers G2, contact.fle, voilà. Voilà. Ce sont des enseignants, j'ajoute. C'est comme ça qu'on peut ajouter des enseignants à un cours. Pour supprimer, on peut cocher par exemple les enseignants qui ne sont plus concernés par un certain cours. Alors je vais choisir
Rouabhia, voilà, AFLE et Rouabhia, voilà. Après, si je veux sélectionner tout le monde, alors tout sélectionner pour supprimer tous les enseignants, bien désinscrire, c'est pas supprimer, parce qu'on ne supprime pas les comptes, on désinscrit juste les enseignants. Inscription manuelle, supprimer les inscriptions sélectionnées. On ne va pas supprimer le compte de Rouabhia et de FLE, on va juste supprimer l'inscription de cet utilisateur dans le cours. Ça veut dire désinscrire du cours. Alors, supprimer les inscriptions. L'utilisateur existe toujours, c'est moi-même, mais désinscrire les utilisateurs de ce cours. C'est juste le cours. D'accord, il y a autre chose. On va choisir enseignant et autre chose. Attribuer les groupes à des enseignants. La deuxième étape, après l'inscription, c'est les groupes. Maintenant, il faut qu'il y ait des groupes dans chaque cours. Les groupes sont inscrits par les administrateurs, alors c'est pas à vous de s'inquiéter à propos de ça. L'essentiel, c'est que pour voir s'il y a des groupes ou pas, vous pouvez aller vers participants et voir les groupes. À partir de cette icône-là, les groupes, voilà, c'est les groupes, 20 groupes. Il y a 20 groupes. Imaginons que l'enseignant Mostfai, par exemple, est concerné par groupe 15 et 18 et 20. Ou bien 15 et 20. On va faire ça. On va supprimer, voilà. Disons qu'on vient juste d'inscrire cet enseignant. Alors, on choisit groupe 18, pardon. On choisit le groupe. On ne peut pas ajouter manuellement. Il faut qu'il y ait les groupes. On peut choisir un autre groupe, par exemple groupe 2. D'accord? Et on clique sur le bouton enregistrer. Voilà, on a enregistré. Alors, Mostfai, il est concerné par... Ah, groupe 2, non. C'est groupe, je pense, groupe 18. Choisir, groupe 18. Très bien. Alors, groupe 18, voilà. C'est comme ça qu'on ajoute qu'on attribue des groupes à des enseignants. Maintenant, si on veut ajouter un rôle à un enseignant, il est ou elle est enseignant et en même temps responsable d'un module. Il y a les rôles ici. On peut changer les rôles des enseignants, bien des utilisateurs. On peut par exemple, bon, on ne supprime pas le rôle. Pardon. Par exemple, enseignant. On va dire que Nawal Lounis est enseignante et en même temps gestionnaire du module. Alors, on a le rôle enseignant. On peut ajouter gestionnaire. Gestionnaire, voilà, et enregistrer. On a ajouté le rôle gestionnaire à l'enseignant, bien l'enseignant, pardon, à l'enseignante Nawal Lounis. On s'est trompé, c'est facile, on supprime le rôle gestionnaire. Ou bien, par exemple, il y a des gestionnaires, des responsables de modules qui changent d'une année à une autre. On fait ça. Alors, on a vu comment inscrire un enseignant, ou bien des enseignants, attribuer des groupes à un enseignant ou bien une enseignante, ajouter le rôle de gestionnaire aux enseignants qui ont la responsabilité de l'EPM, l'équipe pédagogique modulaire.